Join Sid for this edition of It's Supernatural. Hello. Bonjour, c'est Claude. Bienvenue dans mon monde où il est naturellement surnaturel. Mon invité a trouvé le mystère du code Hiram. Beaucoup reconnaissent ce nom de la Bible, mais ils ne comprennent pas qu'il s'agit d'un mystère qui a été un mystère trop longtemps. Et ne comprennent pas que cela est la clé de la faveur extrême. Êtes-vous intéressé par la faveur extrême? Anyone here interested in extreme favor? Vous savez, c'est si difficile de le croire, mais mon invité, Ron Phillips, avait un franc-parler anti-charismatique, anti-langage surnaturel, mais ensuite il a eu une visite qui a changé sa vie pour toujours. Qu'est-il arrivé? What happened? Eh bien, j'étais dans une conférence, mais j'avais prévu de quitter le ministère parce qu'il y avait quelque chose qui manquait et qui était vide dans ma vie et dans mon cœur. Et après avoir entendu une femme parler sur le Saint-Esprit, la nuit, Dieu m'a réveillé à minuit et m'a appelé par mon nom 3 fois. La 3e fois, j'ai dit, « Parle, Seigneur, ton serviteur entend. » Et il m'a emmené aux Écritures. J'ai lu le psaume 92, verset 10, « Je serai oint d'huile fraîche. » Et à ce moment-là, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. J'ai commencé à sortir des langues célestes. Je ne savais pas ce que c'était pendant des semaines, vraiment. Je sais que cela semblait stupide, mais cela coulait de moi et je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Now, Maintenant, pourquoi êtes-vous un orateur si franc sur Israël? Pourquoi? spoken speaker about Israel. Why? Eh bien, vous savez, les baptistes se sont battus pour la Bible. Nous croyons et nous avons nettoyé nos pécheurs. C'est l'inhérence infaillible de la parole du Dieu vivant. Et quand j'ai commencé à lire la Bible, la doctrine de la bénédiction apparaît dans la Genèse. Et le verset clé est Genèse 12, verset 3, où Dieu dit d'Israël, « Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. » C'est le fondement de celui-ci dans ma vie. Et je vous le dis, Sid, ça marche si nous bénissons Israël et n'essayons pas de le remplacer par quelque chose. Si nous bénissons Israël, le Dieu Tout-Puissant déroulera la bénédiction sur nous. En fait, la plupart des utilisations du mot bénédiction dans la Bible est dans l'Ancien Testament. Donc, si une personne ne comprend pas qu'elle a été greffée à la racine d'Israël, l'Église l'a été, ils ne connaîtront jamais le flux et la bénédiction que Dieu veut qu'ils aient. Of Israel, the church has. They will never experience the flow and blessing God wants them to have. And Et surtout maintenant, c'est la saison des bénédictions extrêmes. Mais je dois vous dire, quand vous regardez les bénédictions, ce n'est pas seulement par l'argent. Il n'y a pas que les familles qui viennent dans l'alignement, mais cela a à voir avec une explosion majeure du Saint-Esprit, du réveil. Expliquez, Ron. explain, Ron. Yes. Oui, je crois vraiment que nous vivons au début du dernier épisode de la dernière pluie, du réveil. Vous savez qu'il y a 2 saisons qui ont été appelées dernière pluie. Et au fait, la première mention de la dernière pluie est dans Deutéronome 11, et cela a à voir avec la possession de la terre d'Israël. Eh bien, en 1986, à propos du réveil d'Azusa Street, vous avez eu un mouvement appelé la dernière pluie. Au même moment, Theodor Hirsch a écrit sur l'État juif et commencé à parler de sionisme. Le deuxième est venu en 1948, à la guerre des 6 jours en 1967. Vous avez fait monter Oral Roberts, Rex Humbard, Billy Graham. Il y a eu tellement de mouvements sur cela, mais Israël est devenu une nation. Et chaque fois que la dernière pluie s'est passée dans l'histoire, et que cela s'appelait comme ça avait toujours à voir avec la possession de la terre d'Israël. Nous sommes maintenant dans cette 3e saison. Lisez Osée, où il parle de la dernière pluie. Le 1er jour et le 2e jour, je te ressusciterai, mais le 3e jour, je t'exalterai. Nous sommes dans cette période maintenant. Ce ne sera pas seulement un réveil, mais cela va être une telle libération, ointe de puissance, si puissante que ce sera explosif dans la façon dont cela va en fait bouleverser le monde. Puis Jacques 5, le plus grand passage sur la prophétie jamais prêchée. Il parle aux Juifs de la diaspora et il dit « Soyez patients pendant la première pluie de l'arrière-saison. L'heure de la fin de la dernière pluie est liée à la venue des Juifs de retour de la diaspora. » Jacques l'a écrit dans Jacques 5. Quoted in James 5. Coming back Revenir au pays d'Israël, revenir à la terre, et ils reviennent. to you say
Alors, pourquoi dites-vous, et le monde dit le contraire? Mais pourquoi avez-vous dit que les Juifs devraient avoir la terre d'Israël? Je veux dire, ils essayent de le légiférer pour l'éliminer. That's right. C'est vrai, tout ce que vous avez à faire est de revenir en arrière en Genèse 12. Allez au verset 3, la bénédiction. Au verset 7, je te donnerai le pays. Et vous trouvez tout le chemin à travers l'Ancien Testament. Dieu promet de donner la terre. Maintenant, la propriété de la terre n'a jamais été une question dans les Écritures juives. C'est la leur, la possession du terrain. Parfois, ils devaient partir et revenir à cause du péché. Mais il n'y a jamais eu de contestation dans la Bible. Ils possèdent absolument cette terre et plus qu'ils ne le sont en possession maintenant. More than they're in possession of now. Vous dites que c'est essentiel en ces derniers jours d'être en alignement avec Dieu. Que voulez-vous dire par là? What do you mean by that? L'alignement signifie que je suis en alignement avec ce que Dieu a dit et ce qu'il a promis. Et quand ma vie se mêle de l'alignement avec Israël, j'ai raison, d'où je suis censé être. Et je peux vous dire par expérience que cela apporte une immense bénédiction, pas seulement une faveur financière, mais cela apporte aussi la santé, cela apporte la révélation de Dieu. Vous ne pouvez pas étudier la Bible correctement si vous ne croyez pas qu'Israël a droit à sa terre et comprendre les racines de notre foi en Israël. The roots of our faith in Israel. Il y a deux extrêmes. Il semble que les croyants aiment aller dans les extrêmes. Un extrême est que vous aimez le juif et vous aimez tellement Israël que vous venez avec une croyance qu'il y a deux alliances. Il y a une alliance pour les juifs et une alliance pour tous les autres. Le seul problème, c'est que ce n'est pas dans la Bible. Vous croyez qu'un juif va au paradis juste basé sur l'ancienne alliance. Que diriez-vous à quelqu'un qui croit cela? What would you say to someone that believes that? I would Je leur dirai que ce n'est pas le cas, que vous devez naître de nouveau. Jésus dit aux Juifs, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Il n'a pas dit, tu peux rester sous cette alliance dans laquelle tu es. Et je crois en ces derniers jours qu'il va y avoir une énorme récolte. Ce que Paul dit dans Romains 9, 10 et 11, c'est à propos d'Israël, les amis. Il s'agit d'Israël. Mais alors, l'autre extrême est que certains chrétiens disent que l'Église a remplacé Israël. Que leur diriez-vous? C'est un mensonge. C'est juste un mensonge absolu. C'est la doctrine qui divise le plus et la plus maudite doctrine que j'ai trouvée aujourd'hui. Malheureusement, beaucoup de mes amis, et je crois qu'ils sont sauvés, mais sont dans une réforme théologique. Ils disent que l'Église est le nouvel Israël. L'Église est une extension d'Israël. Nous avons été greffés. Éphésiens 3, l'une de vos phrases préférées. Nous sommes un seul homme en Christ. Mais nous ne prendrons pas la place d'Israël. Nous sommes greffés. Mais nous avons tous besoin du Messie comme notre Sauveur. grafted in, but all of us need the Messiah as our Savior. Just Lisez simplement Romains chapitre 11. Et vous ne pouvez pas trouver cette conclusion. Je vous dis que vous ne pouvez pas. Maintenant, certains d'entre vous sont sur le bord de votre siège parce que vous voulez connaître l'extrême faveur du côte Hiram. D'autres, vous savez, Hiram est un Phénicien. Et vous pensez, de quoi parle-t-il? Des stores phéniciens? Non, je vous taquine juste. Mais dites-moi, qu'est-ce que c'est? Qui est Hiram? Que savons-nous de lui? Et puis, quel est le mystère de cette extrême faveur du côte Hiram? Hiram Code. There's Il y a un énorme mystère autour d'Hiram de toute façon. On ne sait pas grand-chose sur lui, sauf que sa tombe est encore là, les choses qu'il a construites. Il y a encore les restes qui sont toujours là, de ce que nous appelons le Liban, la Syrie et cette partie du monde. Nous savons qu'ils étaient de grands marins. Et pour une raison quelconque, il s'est connecté avec David. Tout d'un coup, il a construit à David une maison, quand il est devenu roi. Et parce qu'il l'aime, dit la Bible. Puis, quand David est mort, il a aidé Salomon à construire le temple. Et ils se sont lancés dans le commerce ensemble. Et ils envoyaient des navires pour sortir ensemble. together. That is C'est incroyable, mais la chose qui est si accablante pour moi, c'est qu'il déclare dans la Bible que c'est Hiram qui a aidé ces deux rois israéliens. Mais quelles répercussions cela a-t-il eu sur Hiram à cause de sa bénédiction d'Israël? of Israel. It's a C'est incroyable parce que c'est juste comme aujourd'hui. La plupart des nations autour les détestaient. Pourquoi est-ce la seule nation que vous trouvez dans l'histoire qui a embrassé Israël et les répercussions étaient énormes? Une fois qu'ils ont enseigné les Juifs pour naviguer, c'était à ce point qu'ils sont entrés dans un accord. C'est dans le livre des rois avec Salomon. Et ils ont commencé à faire naviguer des navires qui reviendraient 3 ans plus tard. Ils les envoyaient chaque année et ils sont revenus avec l'or d'Ophir. Ils apportaient l'or et la richesse de l'Afrique de partout dans le monde.
Et nous savons que Salomon est devenu véritablement riche, et nous savons que le royaume de Phénicie s'est enrichi aussi. Et vous devez vous souvenir de Rebecca, qui était une syro-phénicienne. Rachel était une syro-phénicienne. Plus tard, Naaman, le lépreux, il était syro-phénicien. Jésus l'a rencontré. Pourquoi était-il là-haut avec la femme syro-phénicienne qui a été sauvée? who was saved. So You think that even Vous pensez que c'est les mêmes bénédictions qui ont été transmises à la lignée? all the way down. Jusqu'au bout. Vous savez, quand je pense à notre propre pays, les États-Unis d'Amérique, avouons-le, je crois avec tous les temples que nous avons, que nous sommes la nation la plus bénie sur terre. Mais il y a des raisons. Il y a des raisons spirituelles. Pourquoi l'Amérique est-elle si bénie? Why is America so blessed? Well, Eh bien, pour commencer, nous savons que pendant la guerre de la Révolution, si cela n'avait pas été pour un homme juif qui a financé la guerre, il n'y aurait pas d'Amérique. Nous n'aurions pas pu acheter n'importe quoi. Nous n'aurions pas eu toutes les armes. Nous savons aussi prendre un billet d'$1 et le retourner. Regardez le grand sceau sur le côté droit. Ce sont les ailes d'un aigle. Au-dessus se trouve l'étoile à 6 branches de David. Et Washington croyait que le livre de l'Apocalypse où il est dit « Israël sera emporté loin sur les ailes d'un aigle pour être protégé ». Il croyait que nous devions être un refuge pour la nation d'Israël. Et l'Amérique a été bénie. Pensez-y maintenant. En 1948, 15 minutes après que David Ben-Gourion a déclaré qu'Israël était une nation, Harry Truman l'a affirmé. Mais regardez la bénédiction qui est venue. Regardez l'augmentation financière qui a frappé l'Amérique de Harry Truman à travers Ronald Reagan avec une brève interruption pour les autres présidents dont je ne dirai pas les noms. Je veux dire, à partir de 48, après la guerre, l'Amérique était grandement et extrêmement bénie et je crois que c'était à cause de ce soutien. Pensez à ce qui s'est levé avec le grand réveil de guérison après qu'il ait été publié en Amérique. it was released in America. There's Il y a toujours une répercussion du surnaturel, du réveil. Mais au fait, quand un pays se retourne contre Israël, je veux dire, c'est ainsi que Dieu l'a orchestré. Je bénirai ceux qui bénissent le peuple juif. Mais moi, Dieu, je maudirai ceux qui maudissent le peuple juif. Mais je peux vous dire ceci, peu importe ce qui arrive à l'Amérique, vous et votre maison pouvez être bénis. Attendez de découvrir la bénédiction qui frappe les gens qui comprennent la révélation d'Hiram. Je reviens tout de suite. be right back. We'll be right back to It's Supernatural.